dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. La fin des cours arriva rapidement, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'avais fait que de penser à Castiel et cela me troublait au plus haut point. Ce n'est pas du tout que je m'intéresse à lui, c'est juste que... il allait se battre. C'est tellement grave. Ça aurait pu mal finir si je n'étais pas intervenue. Lorsque la sonnerie retentit, je ne pris même pas le temps d'attendre Akane. Il faut que je le trouve. S'il attend Nathaniel à la sortie, qui sait ce qui arrivera? Je passais à toute allure dans un couloir désert, mais un bruit dans la cave de l'école me fit sursauter. Tiens, je ne pensais pas qu'elle était ouverte. Je m'approchai doucement, ouvrant timidement la porte et descendis les marches. Il faisait sombre. Lorsque j'arrivai en bas, je tombai sur... Castiel! Il releva la tête vers moi, visiblement étonné de me voir. Bubugum, qu'est-ce que tu fous ici? Désolée, je te cherchais, puis j'ai entendu du bruit et... Ah ouais, tu me cherchais. Non, enfin... C'est juste qu'après ce qui s'est passé ce midi, après les cours... Le sourire de Castiel s'effaça. Il s'approcha lentement de moi, tandis que je reculais vers le mur. Je vois, t'avais peur pour ton petit délégué, c'est ça? Quoi? Il n'est quand même pas... jaloux? Je ne disais rien, de plus en plus rouge à mesure que Castiel s'approchait. Je me retrouvais contre le mur. Évidemment, lui qui est si parfait, je dois bien te faire peur à côté. Non, ne dis pas ça. Pourtant, tu trembles comme une feuille. Il posa sa main sur ma joue avant de sourire et de s'écarter à nouveau. Ou alors t'es déjà tombé sous mon charme, je pensais pas que ce serait aussi simple. Je bouillonnais de l'intérieur, il était si condescendant. Comment il pouvait me faire ça? Espèce d'imbécile! J'ai juste eu peur pour toi. Imagine si t'avais été viré, Bah, ça aurait pas été grand chose, quelques jours tout au plus. Ils ont du mal à se débarrasser de moi dans ce lycée, tu sais. T'es pas ma seule admiratrice. Merde, mon manuel de sciences. Je l'ai oublié dans la cave de l'école. J'adore aller là-bas parce que c'est sombre et froid, comme moi. Je descends les escaliers et j'entends des voix. Il y a quelqu'un? Je descends et... Oh mon Dieu, Yuki? Avec Castiel? Contre un mur? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il... Je contrôle plus mes émotions et j'aurai plein poumon. Lâche-la, espèce de monstre! Yuki se retourne vers moi et repousse Castiel qui nous regarde en mode what the fuck is going on? Yuki essaie de me parler mais je lui attrape le bras. Qu'est-ce qui t'a fait? Mais rien! Mais t'étais contre le mur? Ça suffit, Akane, il s'est rien passé, arrête d'agir comme une psychopathe! Yuki part et remonte les escaliers. Je cours derrière elle et tombe sur Nathaniel. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? C'est pas ton problème! Alors que je crie, Castiel arrive derrière moi. Oh, il se passe quoi là? Dès que Nathaniel voit Castiel, son sourire disparaît. Il a l'air déçu. Oh, je suis désolé, princesse. Je savais pas que... Princesse? Non, j'ai rien dit. Nathaniel part, l'air triste. Qu'est-ce qu'il a en tête? Akane est parti en courant pour suivre Nathaniel. Je me demande vraiment ce qui leur prend à ces deux-là. Mais me revoilà seule avec Castiel et il me lance déjà un regard étrange. Enfin seul, ils sont envahissants tes potes. Pourquoi tu veux être seule avec moi déjà? Relax Bubugum, je t'ai déjà dit, je veux pas te manger. Je voulais juste te voir parce que... Castielichou! Je me retournais vers la voix énervante qui venait de mon dos. Ah non, pas elle. Emoji goutte de sueur. Ambre lui sauta dessus, le laissant à peine respirer. Ne tenant pas ce spectacle, je serrai le poing avant de crier. Hé, lâche-le, idiote! Je tirai Castiel par le bras à mon tour, fronçant les sourcils, le dégageant de son étreinte. Ambre me fusilla du regard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage, sale peste. Fais-nous de l'air. Sans que je ne m'y attende, Castiel passa un bras autour de mes épaules, un sourire de coin. Hé Ambre, tu peux arrêter de faire chier ma petite amie? Je crus faire une attaque. Est-ce que j'avais bien entendu? Fut la réaction d'Ambre qui était devenue aussi rouge qu'une tomate. Je pense que oui. Elle s'en alla en criant et moi, je me retournai vers Castiel. T'es sérieux? Ouais, enfin, j'ai dit ça juste pour la faire partir, tu sais. Ça a bien marché d'ailleurs, tu vois, elle s'est cassée. Mes yeux se remplissaient de larmes. Il ne se rend compte vraiment de rien. Je baissai la tête, mes yeux cachés par ma frange. Espèce de... Baka! Je m'en allais en courant, ne le laissant même pas répliquer. Je me sentais affreusement blessée, humiliée. Comment pouvait-il m'utiliser de la sorte? Je courais dans la rue faisant cliqueter mes bijoux et mes chaînes. Nathaniel! Il se retourne. J'ai pas le temps, Akane.
Je dois rentrer, sinon mon père va me tuer. Juste 2 minutes. J'ai pas compris pourquoi t'avais l'air si... Déçu? Je reste silencieuse. Je savais pas que toi et Castiel... Attends. Quoi? Je t'arrête tout de suite, y a rien entre moi et Castiel. Il rougit. C'est vrai? Oui, pourquoi tu... Je n'ai pas le temps de finir ma phrase, il se jette sur moi et me serre contre lui. Je suis interloquée et je n'arrive pas à bouger. Je m'attendais pas à ça. Je rougis alors que je sens mes 2 énormes boobs pressés contre son buste que je devine musclé comme un bodybuilder. Il s'écarte et rougit. Oh, désolé. Tu voudrais bien venir manger avec moi? Avec plaisir. Je lui prends la main et pars avec lui. Yuki n'aura qu'à m'attendre à la maison. Je m'étais enfuie sans même me retourner, afin de m'isoler dans les vestiaires de cours de sport. Je me sentais tellement mal, mais pourquoi? Après tout, je ne suis pas amoureuse de Castiel. Je n'avais aucune raison de réagir comme ça, mais alors, pourquoi mon cœur me faisait-il aussi mal? Je séchais mes dernières larmes, un peu confuse en repensant à ce qui venait de se passer. Elle est là, je vous dis. Je l'ai vue courir à l'intérieur. Je relevai la tête, interloquée par les voix qui venaient de résonner dans le gymnase. Avant que je ne comprenne quoi que ce soit, je me retrouvais face à Ambre et ces chiens qui venaient sûrement pour chercher la merde. Je me redressais énervée. Ben alors, c'est quoi cette tête? Tu t'es fait jeter par Castiel? Il a vu quel genre de fille tu étais vraiment, c'est ça? Ambre, ferme-la! C'est toi qui t'es fait jeter il y a pas 5 minutes, je te signale. En tout cas, c'est pas moi qui viens chialer dans les vestiaires. N'importe quoi, je pleurais même pas. Mais si, voyons. Regarde, tu es toute mouillée. N'est-ce pas, Charlotte? Sur ces mots, la dénommée Charlotte me balança un énorme seau rempli d'eau en plein dans la gueule. Les pestes s'en allèrent en riant en me laissant tremper au milieu d'une énorme flaque d'eau. Je serrais les poings à présent frigorifiés. Il faut vraiment que je rentre chez moi, j'en ai assez de cette journée pourrie. J'arrivais dans la cour. Heureusement, les élèves étaient déjà tous rentrés et personne n'allait me voir comme ça. Je soupirais en passant la grille du lycée. Bubblegum, c'est toi? Je sursautais. Pitié, non, tombez pas ça! Castiel m'avait attendu devant la grille. Je me retournais honteuse. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es trempée? Je le vis baisser les yeux sur mes habits, plus particulièrement mon t-shirt blanc devenu transparent à cause de l'eau. Je me retournais en croisant les bras sur mon torse. Mes yeux sont plus hauts, Baka! Ça me dit pas pourquoi t'es trempée jusqu'aux os. C'est... Non, laisse tomber. Yuki... Attends. Est-ce qu'il vient de m'appeler Yuki? Tu te souviens de mon prénom maintenant? C'est plus Bubblegum? Pardon, si, Bubblegum. Il semblait légèrement troublé lui aussi. Ses joues étaient devenues rouges. Je baissais légèrement la tête tremblante alors que Castiel retira sa veste avant de me la lancer dans la tronche. Tss, allez, enfile ça, tu vas mourir congelé sinon. Et je veux pas de ta mort sur ma conscience. Sympa, j'enfilais la grosse veste de Castiel, me réchauffant. Mais... et toi? Ça va aller, t'inquiète. Et puis bon, ce fast-food biodégradable et en plus vachement sain pour la santé n'est pas loin. Oh, tu parles de celui qui soutient la Palestine? Ça te dit de venir avec moi? Maigre comme t'es, faut bien que tu manges un petit truc. Akane doit sûrement m'attendre. Et je... Allez, arrête tes excuses à 2 balles. Il faut qu'on discute aussi. Quoi? Est-ce qu'il veut parler de ma crise d'avant? Bah ouais, que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé avec la moitié de l'océan Pacifique sur tes fringues. Oh, ça... oui, si tu veux. Et nous voilà donc partis jusqu'à ce fast-food biodégradable et en plus vachement sain pour la santé. Il me tenait la main alors que nous arrivions au restaurant. Un resto de sushi. Je n'y suis pas retournée depuis que je suis partie de chez mon oncle. Trop de mauvais souvenirs. Mais bon, j'ai très envie de faire plaisir à Nathaniel. Dans tous les sens du terme. Le serveur nous installe et je commence à regarder la carte. Nathaniel et moi discutons de la vie au lycée. J'avais un a priori sur lui depuis le collège, mais en fait, il est très gentil, intelligent et... Oui, d'accord, j'avoue, il est super canon. Lorsque le serveur arrive, Nat commande un plateau de sushi pour nous deux. Un plat de couple. T'es mature pour ton âge. Puis bon, l'âge c'est qu'un chiffre. Non, stop. Ne pense pas à lui. Pense à Nat, pense à maintenant. Est-ce que tout va bien? Ouais, t'inquiète pas. Non, ça va pas du tout. Mais le plat arrive, je peux plus partir. Nathaniel sourit et prend un maquis entre ses baguettes avant de le diriger vers ma bouche en souriant. Fais A. J'en peux plus! J'ouvre la fenêtre et je saute par la fenêtre du restaurant. Peu après, j'entends Nathaniel qui court derrière moi. Mais il est trop tard. Il me retrouve en train de me fracasser la tête contre une poubelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi! Tu peux rien faire pour... Il m'arrache le couvercle de la poubelle des mains et me prend la main. Calme-toi et parle-moi. Je lui prends la main en retour et soupire. En fait, je... Nous sommes rapidement arrivés au fast-food biodégradable et qui est en plus vachement sain pour la santé. Castiel avait raison. Ce n'était pas très loin. Sa veste m'avait déjà bien réchauffé. Et le chauffage à l'intérieur du fast-food finit de sécher mes pointes encore mouillées. Alors, tu veux quoi, Koubé? Un menu burger, frites, coca. Ok, Supplément nuggets, la boîte de 9. Et un petit wrap à côté. Oh, et une glace vanille choco aussi.
Tu... Ajoute aussi un menu enfant, burger poisson cette fois. Toujours les frites mais un petit sirop. Et le jouet s'il te plaît. Tu vas manger tout ça? Bah j'ai faim. C'est plus de la fin à ce stade, je devrais faire gaffe, tu vas pas essayer de me bouffer moi aussi? N'importe quoi. Bacard, Castiel eut un léger rire avant de commander et payer. Nous sommes partis nous asseoir en attendant la commande. Alors, tu m'expliques maintenant? C'est 3 fois rien, je t'ai dit. Juste Ambre et ses copines qui se croient au-dessus de tout le monde pour changer. Castiel semblait énervé tout d'un coup. Il serra le poing. Tu veux que j'aille leur en toucher 2 mots? Non, c'est inutile. Faut pas que tu continues à te laisser emmerder, elles vont pas te lâcher sinon. Nos burgers étaient enfin arrivés. Je me jetais sur ma nourriture en riant. C'est super bon. C'est le fast-food biodégradable et en plus vachement sain pour la santé quoi. C'est bien parce que c'est pas cher. J'en ai presque jamais mangé. Vraiment? Je te crois pas, c'est une tuerie le fast-food biodégradable et en plus vachement sain pour la santé. Comment t'as pu vivre 16 ans dans ta vie sans ça? Ben, je sais pas, on n'y allait pas trop avec ma mère. Il y eut un blanc, que Castiel finit par rompre. Tu faisais quoi avant de venir à Sweet Maurice? Pas grand-chose, c'est un peu compliqué. Heureusement je comprends vite. J'ai eu un petit sourire gêné avant de tourner le regard. Non, vraiment. T'es pas drôle. C'est que... Je t'aime bien, Castiel. J'ai pas envie que t'aies une mauvaise opinion de moi à cause de mon histoire d'arc. Il en faut plus que ça pour me déstabiliser, Bubugum. Eh ben... Peut-être que tu sauras un jour, si t'es sage. Castiel eut un léger rire presque condescendant avant de me défier du regard. Et de me piquer une frite? Hé, c'est ma frite! T'as vu tout ce que t'as devant toi? Y'a de quoi nourrir un régiment. Tu vas pas chialer pour une frite. Non mais oh. Pour me venger, je lui pris une frite à mon tour en riant. Alors qu'il allait lui aussi m'en prendre une autre, nos mains s'entrechoquèrent. Je touchais désormais ses doigts délicats. Sa main était bien plus grande que la mienne. Je me mis à rougir. Ah, pardon. Non, c'est moi. Profitant de mon moment de faiblesse, Castiel attrapa à nouveau une frite en riant. Quel idiot celui-là! Attention!